Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des coloriages d'épées scrap du mois de juillet terminé. Alors on va commencer par les DP, donc écoutez, j'essaye d'avancer sur mon DP que j'ai commencé le 29 mai, voilà. Je suis dessus depuis le 29 mai. J'avance, cette semaine je suis en repos, donc j'étais arrêtée un petit peu au-dessus des yeux. Donc là, depuis le début de la semaine, j'ai déjà fait toute cette partie-là. J'ai fait à peu près 20 cm déjà. Il est magnifique, c'est un très grand, hein, 45-55, 23 couleurs. Il va être magnifique, voilà. Donc là, je suis arrivée sur cette bande-là, je suis en train de faire cette bande-là, il me reste plus que celle-ci. Donc il va être magnifique celui-ci. Donc voilà pour le DP, c'est tout pour l'instant. Alors, vous savez que moi, j'ai pas plusieurs projets, j'en fais un à la fois. Donc, une fois celui-là terminé, j'en entamerai un autre. Donc, on va pouvoir passer au coloriage terminé. Donc, j'en ai réalisé ce mois-ci 13. J'en ai réussi quand même, j'ai réussi à en faire 13 au mois de juillet. Donc, hop. C'est parti, on commence. Alors, je suis allée dans le Rita Berman Petite Bête. Alors, j'ai réalisé page 16. J'ai réalisé ce colo que j'ai fait. Bon, tous mes coloriages sont pratiquement faits au Polychromos, au Dupe Dépoli, RTX et Brutfunner. Donc, je vais pas vous redire à chaque fois ce que j'ai utilisé dans mes colos. C'est à chaque fois à peu près pareil avec de la pastel sec, du Neocolor et du Posca. Voilà à chaque fois ce qu'il y a. Donc voilà, j'ai réalisé celui-ci que j'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci, on y reviendra après. Alors, je suis allée dans le Clara Markova, le Fairy Celebration. Page 8. Hop. Et j'ai réalisé ce colo-là. Pareil, au Polychromos. Je crois que j'ai dû rajouter de l'Artex ou du Brutfunner pour certaines couleurs. Et il me semble que celui-ci, vous l'avez également aussi dans des lives du jeudi. Avec du Neocolor pour le fond, de la pastel sec sur certains endroits et du Posca. J'ai bien aimé réaliser celui-ci. Il était long, mais au final, il me plaît beaucoup. Il est très joli celui-ci. Donc voilà pour celui-ci. Alors ensuite, je suis allée dans le 4 saisons. Donc là, j'en ai quand même fait pas mal. Alors, 4 saisons. Alors, j'ai réalisé celui-ci. Donc, toujours pareil. Hein. RTX, Polychromos, Dupe de Poly. J'ai fait un fond à la pastel. J'ai utilisé de la peinture et un petit bout d'éponge pour faire un effet de vague. Voilà. Un petit peu de Posca. Voilà, celui-là, il n'y a vraiment rien de particulier, mais je l'aime bien, les mimi comme tout. Le papier est super. Non, c'est top. Le livre est top. Ensuite, j'ai fait celui-ci dans la
page 21. Hop, j'ai fait Ratatouille. Alors, je vous prie m'excuser, mais je suis un petit peu enrhumée. Donc, si vous m'entendez renifler ou parler du nez, c'est normal. Et s'il y a des petites coupures, c'est pour me moucher. Donc, j'ai bien aimé réaliser celui-ci. Bon, j'ai encore eu un couac comme d'habitude avec le rose, hein, comme d'hab. Ça a encore traversé derrière. Donc, je verrai ce que j'en fais. Si j'arrive à le rattraper ou s'il faut que je colle la page, on verra. Ou si j'arrive à l'imprimer pour le recoller derrière. Donc voilà, j'ai bien aimé celui-ci, petit ratatouille, voilà. Il était bien à faire. Donc voilà pour celui-ci, donc je le laisse de côté parce que je suis revenue retravailler dedans. Et dans mes nouveaux livres, donc le Kanoko Egusa, alors page 30. Voilà, page 30. Je suis venue faire celui-ci. Donc toujours pareil, pastel sec pour le fond. Fait au polychromos et dupe de poly. De la pastel sec pour le fond et du Posca. J'aime beaucoup celui-ci. Il est très beau. Très très beau. Et donc on a déjà le tirage pour le mois d'août. Hein. On a celui-ci. Ça, c'est mon encours de live. Ou celui-là. Donc voilà pour celui-ci. Alors, pour les défis, donc là, c'est pour le défi de bulle bleue. Donc mai, juin, juillet. Donc je suis retournée dans le 4 saisons. Alors, page 35. Donc pour bulle bleue, j'ai réalisé celui-ci pour le bonus fruits. Donc voilà, celui-là pareil. Pastel sec pour le fond. RTX, Polychromos, Brutfunner. Il était très sympa à faire. Et c'est vrai que ce livre, le papier est top. Le papier, il est top. Donc celui-ci, vous l'avez vu pas mal tourner. Il fait fureur en ce moment pour le défi de bulle. Donc voilà celui-ci. Ensuite, page 38. Hop. Toujours pour le défi de bulle, pour le mois de juillet, il fallait faire un colo autour du jeu de plage. Donc jeu de plage, je suis venue faire celui-ci avec Anna. Donc j'ai utilisé aussi du néocolor, des crayons aquarellables Albrecht Dürer, Polychromos, RTX, Brutfunner, un petit peu de tout quoi. Et je le trouve joli celui-ci, il est beau. Pied du Posca pour sa robe. Et pour la mer. Voilà, je le trouve très joli aussi celui-ci. Toujours pour le défi de bulle, jeu de plage, je suis également allée dans celui-ci. Alors, page 37. J'ai réalisé celui-ci. Celui-ci, vous l'avez beaucoup aimé pour mon effet d'écume, mon effet vague. Et du coup, ben, j'ai fait en fait la double page. Voilà, la double page est faite. Et j'ai fait à peu près le même système d'effet vague. J'ai beaucoup aimé faire cette page-là. J'aime beaucoup ce livre. C'est trop beau. Donc il y a de la pastel sec, là pareil, pastel sec. Il y a un peu de néocolor et puis un peu de Posca.
Et tout le reste au crayon de couleur. Ces deux-là, principalement au polychromos et au dupe dépoli. Je les trouve trop beaux, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Donc du coup, hop. Celui-ci, page 36. Je sais même pas si je l'avais rajouté. Non, en plus je crois que je l'avais pas mis. Alors ensuite on passe à mes fils rouges. Donc dans les vitraux, tome 1 et 2. Donc il y avait la page 34 et la page 35 à faire. Donc j'ai fait la page 34. Donc j'ai fait celui-ci. Au dupe des polychromos avec un petit peu de stylo gel pour le bord comme d'habitude. Le rebord de 4 je fais toujours au stylo gel et un petit peu de Posca noir pour faire le tigre. Un gros monsieur tigrou. J'ai bien aimé faire celui-ci et il vous a beaucoup plu. Il y avait également la page 35 à faire mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà pour le tome 1. Ensuite, pour le tome 2, page 34, j'ai fait celui-ci. Donc pareil, au dupe des polychromos et au polychromos, celui-là vous a bien plu, un petit peu de Posca. J'avais celui-ci à faire, mais j'ai pas eu le temps de le faire pour le mois de juillet. Et cela, c'est pour le mois d'août. Celui-là, il est déjà fait. Et l'autre à faire, c'est celui-ci. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, pour le thème de bulle, pour les fruits, je suis allée dans le Rita Berman Petite Bête et j'avais fait celui-ci au Brutfener et à la pastel sec. Vraiment un colo tout simple. Voilà, ces colos sont vraiment pas prises de tête, très simple à faire. Donc voilà. J'en ai deux de Rita Berman, j'ai celui-ci et j'ai le Asie. Donc voilà, celui-là ça fait pas longtemps que je l'ai, mais j'ai déjà fait quelques colos dedans. Voilà pour ça. Donc ensuite on continue dans mes fils rouges. Donc le Disney Petite Poupée. Donc la page 35, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci j'ai fait à la pastel sec pour le fond. J'ai utilisé du feutre alcool et du Albrecht Dürer Aquarella pour venir faire mes petits effets et petites nuances. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre. Et j'ai réalisé également celui-ci. Pareil, pastel sec pour le fond, feutre alcool, Albrecht Dürer, et un petit peu de Posca. La petite fée clochette. Donc je suis contente, il avance bien ce livre. Il avance bien. Petit à petit, tous les mois avec les tirages. On avance bien. Donc ça, c'est le tirage pour le mois d'août.
hop, on a celui-ci. Et on a celui-ci. Alors, pendant que j'y suis, je vais vous parler de quelque chose. J'avais réalisé celui-ci au mois d'avril. J'avais réalisé ce colo-là au mois d'avril. Et j'ai une amie qui a une association qui s'appelle Plaisir de lire. Et quand elle a vu mon colo, c'est pas la première fois qu'elle prend mes colos pour mettre dans son journal. Donc, elle m'a fait parvenir celui-ci. J'ai eu un petit article. Bon, j'ai pas eu grand-chose. Hein. Bon, sachant que elle ne pouvait pas mettre le personnage Disney, elle l'a coupé. Donc, on n'aura qu'une petite partie dans le livre. Donc, j'ai reçu ça. Donc, c'est un livre qui parle d'associations, qui parle de gens, de loisirs, qui partage aussi des gens décédés, la mémoire des gens. Ils font aussi également des concours de lecture, des choses comme ça. Donc là, on a tous les gagnants. Voilà, donc ça explique un petit peu tout. Les récompenses dans les villages aux alentours. Voilà. Et ici, nous avons donc sur le plaisir de lire. Donc, il y a une dame qui a fait cette petite illustration-là. Donc, elle a été mise ici. Et à la fin, nous avons mon illustration. Donc, qui est ici. Voilà. Coloriage adulte, réalisé par les créations de Lucie, une amie de plaisir de lire. Donc, en fait, voilà. C'est mon colo qui a été coupé. En fait, il a été coupé là. Hein, voilà. Et qui a été partagé dans le livre. Donc j'étais trop contente et j'étais trop fière. Dommage qu'on puisse pas le voir en entier, mais c'est pas grave. C'est déjà super cool. Donc je suis trop contente. Et du coup, j'ai récupéré le petit livre que je vais pouvoir garder en souvenir. Donc voilà pour ça. Donc petite poupée, voilà, c'est fait. Ensuite, pour le Disney en folie, il fallait faire un coloriage, donc le tirage au sort, l'Atlantique l'âge perdu et Taram le chaudron magique. Donc je suis allée dans le Disney Vitro tome 1. Et j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc c'est un colo que j'avais déjà fait au mois de mai, mais j'en ai pas retrouvé d'autres. Donc pour pouvoir participer à mon fil rouge, je repartage celui-ci une deuxième fois que j'ai fait au Brutfunner et un petit peu de stylo gel. Voilà pour celui-ci que vous avez déjà vu. Ensuite, toujours mon fil rouge, donc Taram et le chaudron magique. Donc j'ai pas trouvé de colo qui allait avec. Donc page 33. J'ai réalisé celui-ci, voilà, avec un chaudron. Donc pareil, je l'ai fait au Polychromos et dupe de Polychromos. Et il y a un petit peu de stylo gel à droite et gauche. Et de Posca blanc. Donc je l'aime beaucoup celui-ci. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci et vous l'avez en tuto sur ma chaîne où je vous montre comment j'ai réalisé mes petits diamants. Donc voilà, au Polychromos, dupe de poly et au Posca blanc, pardon. Et celui-ci, c'est vrai que je l'aime beaucoup aussi. Celui-ci, il est trop beau. Donc j'ai réalisé 4 couleurs différentes et j'ai fait par ligne, hein, voilà. Je l'aime beaucoup celui-ci. Et je vois que j'en ai encore un là. J'ai réalisé également celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait également
Brut Funner, celui-ci, avec de la pastel sec et un petit peu de Posca. Donc voilà. Donc là, c'est les colos de juin et juillet. Je vous l'ai pas dit, mais c'est les colos de juin et juillet. Voilà, c'est les colos de juin et juillet. Et donc celui-ci, je l'avais fait aussi en live. Et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc voilà pour celui-là. Alors, je suis également allée dans le Histoire éternelle. Et j'ai réalisé celui-ci. Dembo. Celui-ci, je crois que je l'ai fait au Brut Funner. Brut Funner. Et de la pastel sec pour le fond. Ici pour le fond, de la pastel sec. Ici de la pastel sec. Et le reste au crayon de couleur. J'ai bien aimé celui-ci. Et je vois que j'en ai fait un deuxième. Ah oui, et j'ai réalisé aussi celui-ci pour le Disney en folie réponse du mois de juin. Donc au polychromos, au dupe de Proli, un peu de pastel sec pour le fond et du Posca pour mon effet magique que j'ai bien aimé faire. Voilà. Il avance tout doucement, il n'y a pas beaucoup de colos de fées, celui-là ça fait pas longtemps que je l'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colos de fées déjà dans celui-ci. Ensuite, nous allons dans le Johanna Basford, Mes mondes rêvés. Alors, il y avait pour le colobac de Nadège, tiré au sort, une page 40. Donc pour le colobac, il y avait celle-ci, que j'aime aussi beaucoup. Pastel sec pour le fond. Ici, j'ai rajouté une petite lune, j'ai fait des petites étoiles. Et j'ai fait du Posca et j'ai rajouté un petit peu de peinture pour faire un effet de fond marin, un petit peu trouble. Voilà. Et j'ai dû faire ça, je crois, au RTX. Celui-ci, je crois qu'il a été fait au RTX. Donc c'est pareil, ce livre-là, il avance plutôt bien aussi. Je suis bien contente. Ça commence à bien avancer. Je dois être à peu près à la moitié du livre. Et nous allons passer à la dernière partie, tout ce qui est livre Anna Carlson pour mes fils rouges. Alors, on va commencer par le Midnight Masquerade. Donc, au mois de juin, il y avait eu... Alors, les pages 16 et 42. 16 et 20. Voilà. Donc, celle-ci, je ne l'avais pas faite. Et celle-ci, elle n'était pas faite. Bon, je ne les ai pas faites. Au mois de juillet, il y avait celle-ci. Que j'avais déjà faite. Entièrement faite au Brut Funner avec de la pastel sec. Et celui-ci, que j'avais déjà également fait avec du stylo gel pour le cadre. Je ne sais pas si vous voyez que ça va briller. Voilà, du stylo gel pailleté pour le cadre. Du Posca noir pour le fond. Et j'avais utilisé du Brut Funner. Voilà. Et les petits post-it que vous voyez là, c'est les tirages au sort du mois d'août. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Wish Cottage. Alors, donc ça c'est le tirage du mois d'août. Il y avait celui-ci qui avait été tiré au sort. Que j'avais fait à la pastel sec. Brut Funner RTX. Et un petit peu de Posca. Au mois de juillet, il y avait eu celui-ci, mais je ne l'ai pas fait.
Celui-ci non plus, je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est pour le mois d'août. Dans le Forest Kingdom. Alors. Il y avait eu celui-ci de tiré que j'avais fait à la pastel sec. Alors ça, c'est un vieux colo qui remonte de 2022. Pastel sec, stylo gel bleu. Stylo gel paillettes bleu. Et brut funner. Ensuite, pour le mois de juillet, il y avait celui-ci que j'avais fait au RTX et pastel sec, pareil, octobre 2022. Octobre 2021, celui-là. Et ensuite, au mois de juillet, il y avait cette double page-là, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Voilà. Avec la reprise du boulot, je ne peux pas tout faire. Et ça, c'est pour le mois d'août. Voilà. Alors, ensuite, dans le Summer Night. Pour le mois de juillet, il y a eu celui-ci que j'avais fait pour un défi de Maeva, le tirage au sort Summer Night tous les mois. Pastel sec pour le fond, et celui-ci, je crois que j'avais fait au RTX avec un petit peu de Posca. Voilà. Ça, c'est le tirage pour le mois d'août. Donc, on a celui-ci à faire et celui-ci qui est déjà fait. Ensuite, dans le Dagdromen. Il y a eu celui-ci de tirer au sort pour le mois de juillet. Donc, Neocolor 2 pour le fond. Brut Funner, Posca et stylo gel pour la couronne. Ah, je l'aime beaucoup celui-là. Je l'aime beaucoup celui-là. Après ça, c'est le tirage pour le mois d'août. Donc on a quoi déjà? Celui-ci qui est déjà fait. Et celui-ci qui est déjà fait. Bon, ça va, le mois d'août ça va être tranquille. Ensuite, pour le Juvelenkyst. Alors, celui-là au mois de juillet, je ne l'ai pas fait. Ensuite, il y avait celui-ci qui avait été tiré au mois de juin. Donc, fond pastel sec et brut funner. Bon, vraiment colo simple. Et ensuite, celui-ci, pastel sec pour le fond. Il y avait du l'artistro pour les feuilles. Et celui-là, il avait été fait au RTX. Ça avance bien aussi, celui-là. Il avance bien, il avance bien. Ensuite, il y avait celui-ci pour le mois de juillet. Donc, pastel sec pour le fond. J'avais rajouté des toiles d'araignée. Le Posca. Le reste au Posca ici. Stylo gel. Et j'avais fait ça au Polychromos. J'aime beaucoup celui-là. Je l'aime beaucoup celui-ci. Et ensuite ici c'est le tirage pour le mois d'août. Donc celui-là il est fait. Et celui-là il sera à faire. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire beaucoup de colos. Parce que au mois de août, je suis en vacances. Je m'en vais une semaine. Donc je ne sais pas, on verra. Et je prends pas de colos pas en vacances. Je prends mon DP mais je prends pas de colos. Ensuite dans le season. Alors, pour le mois de juillet, il y avait celui-ci qui avait été tiré au sort. Et tu vois, il est déjà fait depuis 2022. Pastel sec pour le fond. Brut funner. Excusez-moi, j'ai dû me couper pour me moucher. Donc, j'utilisais donc pastel sec pour le fond. Posca blanc, Posca noir. Et j'avais fait ça au
Brutpfenner, je crois. Donc on a celui-ci. Celui-ci pour le mois d'août. Ouais, je suis deg, j'ai ma page qui se barre. Ensuite, il y avait celui-ci au mois de juin qui avait été tiré au sort et que j'avais déjà fait l'année dernière en 2024. Donc j'avais utilisé de la pastel sec et j'avais fait un effet juste comme ça, de traits. J'avais fait ça au RTX et Posca blanc et un petit peu de stylo gel. J'aime bien aussi celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Ensuite, il y avait celui-ci au mois de juillet, mais je ne l'ai pas fait la double page. Et après, c'est le tirage au sort du mois d'août. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des fleurs. Et on a celui-ci qui est déjà fait. Donc, nickel. Impeccable. Et dans le Soulmate, donc, il y a eu celui-ci de tirer au sort. Donc, celui-ci date de 2021. Que j'avais fait au Brutpfenner, pastel sec, colo tout simple. Hein. 2021, je débutais. Avec 2 ans que je coloriais. Et c'était vraiment tout simple. Ça, c'est le fil rouge du mois d'août. Ça, c'est celui du mois d'août et il est fait. Et j'ai eu un petit souci avec mon rose qui a passé au travers. Mais bon, ça, c'est l'histoire de ma vie, le rose. Le rose, le rose, le rose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y avait celui-ci au mois de juin qui avait été tiré au sort, que j'avais déjà fait en 2021. Pastel sec pour le fond, Brutpfenner et stylo gel. Pour tout ce qui est bijoux. Tout ce qui est bijoux, je fais toujours tout au stylo gel pailleté. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et il y en a encore un. C'est à chaque fois que je redécouvre, là, comme ça fait 2 mois. Et ouais, pour le tirage du mois de juillet, j'avais également celui-ci. La page 56. Voilà, la page 56 que j'avais déjà faite en 2021. 2021, pardon. Pastel sec pour le fond et j'avais fait un effet, enfin j'avais tenté un effet de parchemin dans le fond. Donc j'avais utilisé, je crois, les Brutpfenner. Et je vois qu'il y en a encore un post-it là. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, et au mois de juin, il y avait cette page là qui avait été tirée au sort. Donc j'avais utilisé les Brutpfenner et pour le fond, j'avais utilisé la palette d'action des aquarelles nacrées. J'avais utilisé le gris pailleté. Alors, je sais pas si vous allez voir que ça brille. Et pour le mois d'août, on a celui-ci qui est fait. Celui-ci qui sera à faire. Donc voilà pour tous mes coloriages terminés pour juin et juillet. Je pense que comme je retravaille et que je colorie plus autant qu'avant, je vais sûrement faire sur 2 mois. Donc je vais faire août-septembre et après je ferai sûrement octobre, novembre et décembre ou décembre et janvier, je verrai. Je verrai en fonction du temps que j'ai pour colo. Donc voilà pour les colos. Si vous êtes intéressé pour les fils rouges, vous avez tout de résumé dans mon YouTube et sur mon Instagram. Si vous êtes intéressé, vous me le dites et je vous rajoute à la discussion. Et voilà, tous les mois, on avance nos livres. Et la nouveauté, je me suis acheté un nouveau tapis de bureau et j'ai craqué sur celui-ci. Je le trouvais trop beau. Donc Olaf, Christophe, je crois que c'est. Et voilà, donc quand je ferai des vidéos, souvent ce sera celui-ci qui sera en fond. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes colos vous auront plu. Et puis moi, bah écoutez, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Bonnes vacances à tous, bisous, bye bye!